Allah Akbar. Quand je parle, vous êtes là à dire, il y a les gens, les constructions, les gens là qui me disent, madame, vous ne connaissez pas ces staffers, ces ingénieurs. Voilà les étages qui tombent d'eux-mêmes, monsieur le président. Il n'y a pas de suivi. C'est pas bon, ils ne suivent pas les instructions. Les ingénieurs guinéens, monsieur le président, c'est des triangles. Monsieur le président, ils ne font pas leur boulot comme ça se doit. Il y a des gens, ils disent on ne construit pas auprès des montagnes. Partout dans le monde, même aux États-Unis, au Japon, partout dans le monde, on construit si on n'a pas dérangé le montagne. Oui, c'est Djunda Folle, on peut construire sans qu'il n'y ait pas de problème. Mais ingénieurs guinéens, ils viennent quand ils leur donnent 100 000 pour maison, ils dépensent 500 francs, ils gardent le reste. Quand il leur dit que si on doit faire 12, il met, et puis un exemple bien frappant ici. Je reconnais quelqu'un que je mettais de nom. Il a donné de l'argent à son frère de construire R+1. Et quand ils ont fini de construire, fondation qu'ils ont mis en bas, c'est pour un étage. Ils ont mis 2 en haut. Je jure, 2 ils ont mis. Et pourtant en bas, c'est pour 1. Et puis si ça tombe, est-ce que ce n'est pas la faute d'ingénieur? Parce que celui qui construit ne connaît pas. Même s'il te dit ça, tu dois dire non, moi je ne fais pas. Mais les ingénieurs guinéens, ils s'en foutent, monsieur le président. Il faut que vous mettez quelqu'un là-bas qui contrôle les constructions de la Guinée et puis vous qui achetez les maisons construites là. Il faut faire beaucoup attention. Parce que les maisons vont mettre les carreaux chinois là. 1 mois, 2 ans, les carreaux, ça se déteint. Ils vont mettre fer 10 ici, ils vont aller mettre fer 1. Fer 5, ils vont mettre fer 6. Ils vont venir, les staffers tombent. C'est ingénieur qui suit tout ça là. Parce que c'est domaine d'ingénieur. C'est eux qui travaillent ensemble. L'ingénieur va aller chercher les bricoles. Il prend des millions. C'est ça quand catastrophe vient sur les ingénieurs là. Ça va venir mal sur eux. Parce que c'est des triers. Ils mangent l'argent de Jahannama. C'est pas l'argent qu'ils mangent, c'est l'argent triant volé qu'ils mangent, 99%. Quand il prend 100 ingénieurs, maybe tu trouveras un qui est honnête parmi eux. Et puis, monsieur le président, je vais signaler ici, à l'alentour de l'aéroport, il ne faut pas qu'on va construire des étages qui surplombent l'aéroport. Oui, je t'ai dit, monsieur le président, votre secrétaire, aujourd'hui, il fait des Français filtrés. Je te dis, qui surplombe, ça c'est très dangereux. C'est risquant, monsieur le président, formellement interdire. Ici, le ingénieur guinéen, le travailleur, mettez le président, mettez quelqu'un. Il y a contrôle, regardez le catastrophe qui est là. Et puis il y a quelqu'un qui a parlé là que c'est de l'eau, c'est le forage qui est là. Les gens construisent dans l'eau, non? Si c'est bien construit, ça ne collapse pas comme ça là. Regardez, comme biscuit, vous êtes là à dire, madame, ça rentre ici, ça sonne ici. Les maisons tombent en Guinée comme les biscuits, quand c'est chèque là, tu attrapes le pain, ça fait pac, pac. Rien n'est bien. Ils ne construisent pas bien, mais pas ciment. Ils économisent, ils volent l'argent, monsieur le président. Quand ils leur donnent les ingénieurs guinéens, c'est catastrophe, vous trouverez Dieu dans votre chemin. Parce que tout ça là, les ingénieurs n'ont qu'à aller en prison. Ils vont aller magouiller, aller prendre les gens qui connaissent. Et puis ils ne surveillent pas, hein, monsieur le président. S'il s'agit de prendre l'argent, ils disparaissent. Ils vont aller encore quelque part pour chercher boulot là-bas. Ils s'en foutent de ce que les gens là font. Ils s'en foutent et puis on le dit. Et puis il y a un ingénieur qui m'a dit carrément, il a parlé à quelqu'un devant moi. Quand ils ont fait le boulot, c'est pas bon. Quand j'ai dit, le monsieur m'a dit, celui qui l'a pris de travail, il a dit, il n'a pas payé beaucoup d'argent, il faut faire vite, on va quitter. Tu trouveras demain Dieu sur ton chemin.